Hello, hello les amis cancer, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Bienvenue pour cette guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse du mois de février 2024. Alors comme d'habitude, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu. Et seulement cela, n'hésitez pas, ne faites pas de forcing, si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Et dans ce cas-là, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir d'autres messages peut-être, ou des compléments de celui-ci. Voilà, on va pouvoir y aller avec l'énergie principale de votre tirage sentimental, relationnel, amoureux. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne, je vous en remercie. Ici, nous avons le battleur, une énergie de nouveauté, nouveau projet relationnel, nouveau projet ou nouvelle expérience, nouvel amour, pourquoi pas. En tout cas, c'est le début de quelque chose avec ce battleur qui découvre quelque chose. Accompagné ici de l'ermite, on a quand même deux cartes à l'endroit. Accompagné de l'ermite, il y a une certaine forme de compréhension de quelque chose de neuf. C'est un peu comme si cet ermite mettait la lumière sur quelque chose de nouveau, sur un nouveau sentiment, sur une nouvelle façon, un nouveau comportement relationnel ou amoureux, de nouvelles émotions, une rencontre, pourquoi pas, amoureuse, amicale, professionnelle ou autre, qui pourrait avoir, entre guillemets, son importance. Quelque chose qui va se construire dans le temps, ici, avec l'ermite qui nous dit que le temps fait son œuvre et que ça va agir petit à petit. Ce commencement-là va s'améliorer, s'agrandir petit à petit. On va essayer évidemment d'en savoir un peu plus, mais ici on peut, comment dire, réaliser quelque chose d'une nouvelle façon d'aimer ou d'une nouvelle façon de communiquer, pourquoi pas, avec les autres. En tout cas, un nouveau lien avec les autres d'une façon générale. On va essayer d'en savoir plus avec l'oracle du soleil levant. Alors, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale de février, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et toutes les guidances 2024 qui sont encore à votre disposition. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer pour le mois de février, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, qu'est-ce qu'on a avec ce battleur ici? Qu'est-ce qu'on a avec ce battleur? La maison, un sentiment de sécurité, quelque chose d'intime en tout cas. C'est une nouvelle expérience, c'est un nouveau départ peut-être pour certains. Alors comme on est avec la maison ici, ça peut parler potentiellement de certains cancers qui peuvent avoir des projets de couple notamment, de déménagement, qui va créer évidemment de nouveaux contacts, une nouvelle vie sociale, peut-être avec un nouvel environnement, un nouveau voisinage, pourquoi pas. En tout cas, une nouvelle vie commence, peut-être pour certains d'entre vous. On voit ici qu'il peut y avoir une certaine forme de soutien dans ce cheminement par rapport à quelque chose d'intime. Moi, ce que je peux ressentir aussi, un autre message, c'est que vraiment, vous vous sentez peut-être davantage en sécurité pour certains d'entre vous, avec dans un lien entre guillemets d'amitié avec le chien Hachiko ici, quelque chose de plus fidèle, de plus connecté, comme si on trouvait de l'aide ou du soutien auprès de quelqu'un et que ça nous sécurise parce que émotionnellement, on se sent peut-être davantage en confiance. Allez, quel autre message pour vous ? Pour la période de février, dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux. Nous avons ici le chiffre 4 et le fil rouge du destin. J'ai l'impression que c'est peut-être aussi la fin de quelque chose, puisque évidemment quand quelque chose commence, quelque chose se termine, le sentiment que quelque chose qui ne nous portait pas chance dans les liens avec les autres, relié avec notre cœur, quelque chose qui
nous empêcher de nous épanouir se libère ici, hein, on va se sentir tout à coup beaucoup plus en osmose, beaucoup plus connecté avec son cœur et peut-être avec une personne en particulier. Il y a comme une certaine forme de chagrin ici ou une source en tout cas d'angoisse peut-être hein, chez certains d'entre vous qui pourrait disparaître par rapport à des liens que vous nouez petit à petit avec des personnes de votre entourage. Ok, un dernier message avec l'oracle du soleil levant. Qu'est-ce qui commence avec ce battleur ici? L'estampe érotique. Alors, ici, pour certains, il peut y avoir vraiment des liens. C'est un peu comme si vous aviez une façon de vous connecter, une dépendance affective ou un lien avec les autres qui connaissaient une certaine forme de zone d'ombre, comme s'il y avait une certaine forme d'inquiétude à approcher les autres. Ça peut parler de peur sociale, ça peut la peur de s'intégrer, la peur d'être jugé, critiqué, de ne pas faire partie d'un groupe, par exemple. Et on sent avec le Torii que quelque chose pourrait s'ouvrir, une solution. Et ça vous permettrait ici d'accéder à de nouvelles façons de vous comporter en société, d'aimer, qui vous rendrait ici beaucoup plus mature, comme si vous appreniez à vous connaître et que vous découvriez aussi des clés qui vous permettent d'avoir une vie relationnelle ou amoureuse beaucoup plus épanouie par la suite. Ok, alors on va regarder avec le tarot mystique quels pourraient être les messages ici pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire et vénusien en cancer. Qu'est-ce qu'on a comme message avec le battleur, la maison, le chiffre 4 et l'estampe érotique? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous dans le domaine sentimental? Alors il y en a deux. La première, le 5 de denier. Et la grande prêtresse, on apprend à se connaître par rapport à un effet de manque. On avait un sentiment peut-être d'infériorité. Il y avait peut-être un sentiment d'infériorité chez certains d'entre vous avec ce 5 de denier et la grande prêtresse. Et la grande prêtresse, elle a trouvé, entre guillemets, à la fois au fond d'elle certaines réponses, certaines solutions. Elle a appris à se connaître comme on pouvait le dire il y a quelques minutes, et elle a appris à davantage peut-être s'aimer ici, à se respecter. Et alors ça parle d'un nouveau comportement vis-à-vis de soi qui a une répercussion dans le comportement que l'on peut avoir avec les autres d'une certaine manière. Un autre message. Nous avons le 2 de bâton. Ici, ça nous parle de débat, de débattre de certaines choses avec quelqu'un ou avec soi, de chercher les meilleures options pour un projet avec un groupe de personnes ou avec une personne ou même avec soi-même. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même en se disant cette option c'est meilleur pour moi, ah non c'est peut-être celle-là. Donc il peut y avoir une situation de débat où ici on est beaucoup plus, avec le hiérophant, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus ouvert quelque part. Beaucoup plus ouvert pour prendre, entre guillemets, le meilleur de chacun, les meilleurs chemins à suivre, les meilleures actions à suivre, hein, quelque part. On écoute davantage peut-être quelqu'un avec ce 2 de bâton. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Qu'est-ce qui va vous aider particulièrement? Le 8 de denier, c'est de l'activité, un bouleversement dans les activités. Ce qui va vous aider, c'est d'être constamment dans l'action, que vous allez être dans une certaine forme d'engagement, un engagement qui demande une certaine forme de rigueur et de précision. On sent que vous allez être occupé, ça pourrait vous aider justement à réaliser certaines choses. Ce 8 de denier qui parle de réagir promptement
par la force de l'action et d'assumer certaines responsabilités, va peut-être aussi vous aider à grandir par rapport à justement cette perspective de devoir écouter l'avis de quelqu'un qui pourrait aussi être comme un soutien. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner pendant ce mois? Nous avons le 10 de bâton. Le 10 de bâton, ça serait de vouloir tout porter vous-même. Hein, et le 10 de bâton, c'est d'être surchargé, d'avoir beaucoup de choses à porter, beaucoup de responsabilités. Alors ici, on voit que il y a quelque chose qui vous épanouit particulièrement, peut-être dans le domaine professionnel, au niveau du relationnel professionnel qui pourrait s'améliorer et vous aider. Mais d'une façon générale, on sent quand même que vous êtes particulièrement occupé au mois de février, que vous allez être peut-être un peu surmené. Il va falloir aussi trouver des moments de pause, parce que avec le 10 de bâton et la force, ici, on parle de votre énergie vitale, de votre vitalité, donc de votre santé, qui pourrait, entre guillemets, être un peu mise à rude épreuve par rapport à beaucoup d'activités pendant le mois de février. Ok, alors, on va regarder quel pourrait être le conseil que les guides souhaitent vous transmettre par rapport à ce tirage. Quel conseil peut-on donner au cancer ici avec ce battleur, ce nouveau projet, ce nouveau talent qui arrive? Qu'est-ce qu'on a ici pour les cancers? On est avec le maître et l'élève, Gémeaux, Mercure, Sagittaire, Jupiter. Il est question d'apprendre. Alors, alors peut-être que dans le partage des tâches, ici avec le 10 de bâton et le 8 de denier, il va falloir un peu peut-être apprendre des autres, être capable d'une certaine manière, puisqu'on parle du secteur de l'apprentissage ici, d'ouvrir un peu son esprit vers des choses un peu plus grandes, et de faire évoluer aussi sa méthodologie et sa dynamique, de peut-être avoir une dynamique qui puisse être un tout petit peu différente qu'habituellement, parce que la capacité aussi à peut-être à partager, à écouter quelqu'un, à écouter les conseils de quelqu'un pourrait vous être utile ici. Peut-être que ça vous soulage aussi d'une certaine forme de surcharge de travail ou surcharge tout court, et qu'il est intéressant aussi de sous-traiter. Il y a peut-être un peu la notion de sous-traitance ici, de sous-traiter certaines actions, et donc d'être plus dans la confiance, de se sentir en sécurité avec les autres, et donc peut-être d'apprendre quelque chose de gagner en expérience. Ok, on va regarder maintenant ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les cancers célibataires plus précisément. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de février pour les cancers célibataires? L'étoile. Ok, l'étoile qui vous montre la voie, hein, quelque part. Il y a peut-être quelque chose qui s'ouvre. L'étoile peut représenter quelqu'un qui représente le destin aussi, peut-être. Alors, comme on parle d'un nouveau commencement avec le battleur, peut-être qu'il peut y avoir une rencontre un peu destinée pour certains d'entre vous. Et nous avons le prince d'épée. Donc ici, on a aussi une carte de... C'est pas de nouveauté, puisque avec le prince, on est plutôt dans le cavalier. On pourrait avoir effectivement des nouvelles qui nous réorientent, qui nous montrent la route, qui nous montrent le chemin. D'ailleurs, on voit ce jeune homme qui regarde un château au loin. Le cavalier d'épée, il apporte des nouvelles officielles quelque part. Alors, je n'ai pas l'impression que ça nous parle directement de la vie sentimentale, mais je pense que ça peut être quand même par rapport à un nouveau départ qui pourrait avoir des répercussions relationnelles et amoureuses par la suite. Par exemple, des papiers officiels de déménagement. Ok, qu'est-ce qu'on a pour les couples cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour les couples cancer? Alors, celle-ci est tombée.
Nous avons le 9 d'épée, beaucoup de choses à penser qui nous remplissent la tête et qui nous empêchent un peu de dormir. Donc on retrouve un peu la grande cogitation qui va avec le 10 de bâton, la surcharge. Donc il va falloir quand même penser, peut-être comme on est en couple ici, à réfléchir à deux, hein, parce qu'il va falloir beaucoup réfléchir, beaucoup être dans la méthodologie, créer de nouvelles méthodologies par rapport à du mouvement. Avec le 9, c'est toujours un peu lié avec du mouvement. Et le 8 de coupe. Pour un départ, le 8 de coupe, c'est quand on quitte une zone insatisfaisante pour aller vers un autre horizon. D'ailleurs, l'autre horizon est là, le 3 de bâton. Donc, c'est de quitter un endroit où une atmosphère insatisfaisante qui ne remplit plus nos coupes ici pour aller en chercher deux autres beaucoup plus satisfaisantes, le 9 de coupe et le 10 de coupe. Donc, on sent quand même qu'il y a une certaine forme de mouvement en avant pour amorcer un nouveau départ pour chacun de vous, hein, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui s'amorce de nouveau. Ici, on parle de discernement, de méthodologie, et on retrouve une notion d'épée, quelque chose d'officiel, quelque chose qui se réajuste, qui remet de l'ordre. Là, on remet de l'ordre ici par rapport à un parcours. Quelque chose qui, oui, on remet de l'ordre chez les célibataires. On cherche à être lucide par rapport à une guérison aussi, quelque part. Peut-être qu'on atténue une certaine forme de colère pour certains, ou on atténue une impatience, on atténue quelque chose, parce que finalement, on réfléchit peut-être un peu autrement. Et ici, pour les couples, le roi d'épée, c'est celui qui est très clair, qui a tout, qui voit tout clairement, et donc qui fait preuve de discernement et d'organisation pour structurer, pour faire les choses dans l'ordre, quelque part. Voilà comment ça me parle. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, donc je ne sais pas comment ces mots vont avoir des répercussions dans votre vie directement. Et j'espère, pour cette raison, que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo. Ça me permettra d'avoir différentes lectures de mon tirage. Et vos témoignages permettent aussi aux autres internautes qui lisent votre parcours de voir un peu comment vous tirez d'affaire, comment vous réagissez, comment... quelles sont les solutions qu'ils peuvent eux-mêmes appliquer à leur vie. Hein. Donc, il y a quand même quelque chose du partage, hein, et de l'échange ici entre vous aussi sur la communauté Anime Animus Tarot. Pour ceux qui ne veulent pas dévoiler leur vie, je vous invite à laisser un emoji de votre choix, un like et un petit coucou, juste histoire de dire que 2024 n'est pas complètement virtuel, informatique et inexistant, intelligence artificielle qui n'a d'intelligence que le mot, hein, c'est plus artificiel qu'autre chose. Et voilà. Donc, merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très vite pour une guidance professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Cancer. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.